Bonjour, nous revoilà pour un, deuxième tuto, style construire sa fiche, de questionnaire ou, son tapuscrit. Alors un tapuscrit, c'est une version, présentable, d'un livre en fait, une version papier d'un livre, comme on peut en trouver énormément, en sur internet, hein. Donc il y a énormément de tapuscrits, donc j'en ai construit un cette année, principalement, sur, une de mes périodes qui était, le thème des petites poules. D'ailleurs, je vous le conseille pour des CE1, même des CE2, il y a énormément de vocabulaire et c'est très, très intéressant. Il y a une gamme, de livres, qui est, superbe avec, chacun des thèmes, bien précis. J'ai adoré, j'ai découvert cette année, j'ai adoré, c'était ma petite parenthèse. Donc on m'a demandé, si je pouvais réexpliquer un petit peu, refaire une mise en page. Donc je vais essayer de faire la partie, heu, la partie titre et puis quelques petites astuces, pour que vous compreniez qu'il y a quand même un gros travail de mise en page qui est, derrière, mine de rien et que ça prend du temps. Donc on m'a demandé le titre, donc celui-ci. Celui-ci, il est dans les formes. Il est dans les formes, il est ici. Donc vous avez plusieurs possibilités là quand même. Et c'est celui-ci. C'est celui que vous prenez, vous agrandissez, voilà. Vous allez jusqu'au bout. Alors je vous avais dit de ne pas aller tout à fait jusqu'au bout, parce que sinon des fois ça coupe. Quand vous faites, une conversion en PDF et cetera, bah, ça me coupait mes bords, donc quand, je faisais le tableau, il me manquait des côtés. C'était un peu embêtant. Donc je suis partie sur du gris parce que je suis plutôt une partisane de, ça va finir dans un photocopieur. Donc mettre de la couleur, c'est bien beau, mais quand ça se voit pas, c'est pas terrible. À part pour les, illustrations où, bah, je suis obligée de le mettre en couleur. Donc remplissage, je mets en gris. Contour, je mets en gris un peu plus foncé puisque je vais vouloir la mettre en valeur. Voire, je peux mettre un gris qui est un petit peu plus qui tire vers le noir. Et toujours dans contour, donc une fois que je choisis mes couleurs, j'ai l'épaisseur. Donc là, je peux épaissir un petit peu. Et je me remets dans contour et j'ai tiret. Hop, je choisis celui qui me plaît. Donc j'avais pris les petits points. Ensuite, j'avais fait un petit cadre sur le côté, toujours le même, je l'aime bien, ça fait un peu, post-it. Il est ici, c'est celui-là que, j'ai mis là. Hop, et ça m'arrive parfois de pencher aussi un petit peu quand je peux, quand j'ai la possibilité sur la page. Donc pareil, je préfère revenir, dans la version accueil. Donc j'avais mis en blanc, pardon, un contour gris aussi. Je n'avais pas spécialement mis de contour, par contre j'avais fait un petit effet en ombre. Alors, l'ombre est bien plus marquée sur celui-ci. Qu'est-ce que je fais déjà pour que l'ombre soit beaucoup plus marquée? Ça, c'est une bonne question. Je pense que dans ombre, il y a les options qui s'affichent. Voilà. Alors, options de forme. Donc j'ai choisi celui-là. Alors, bleu. Bon, je découvre aussi. Transparent, ça m'intéresse pas. Là, je diminue. Ah, à l'arrière. D'accord, donc là, on a tout ce qui est angle. Où est-ce que ça se déplace, vous voyez? En fonction de l'angle que vous choisissez, l'ombre à l'arrière se déplace. Je redécouvre ça parce que je l'avais fait il y a un petit moment et ça augmente la distance en fait, l'effet de distance. Donc plus vous baissez, plus l'ombre se rapproche. Après, la taille de l'ombre par rapport à votre étiquette,
la transparence. Donc là, je peux monter, descendre. Est-ce que ça peut être plus foncé, quasiment transparent, donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et je pense qu'à l'arrière, est-ce qu'on peut changer? On peut changer la couleur de transparence, ce qui est très intéressant quand, par exemple, on décide de faire un contour orange. Là, hop. Donc en recliquant dessus, donc on a tout ce qui est remplissage vraiment à l'intérieur de la forme, puis on a tout ce qui est ombre pour le coup, et là c'est position, etc. Donc ensuite, j'avais mis un texte. Vous voyez, bon, comme d'habitude, hein. Texte, les petites poules, hop, je remets, je remontre en même temps. Je fais plutôt que je ne commente cette fois-ci. Donc là, on est sur un cursif, comme hop, recherche, les petites poules, cursif fléché, c'est un petit peu abusé. On va pas repasser sur les lettres. Hop, je replace. Voilà. Alors, petite astuce, donc le petit trait habituel, tac, pour quand on veut placer, allez, ça va pas très vite. Voilà, hop, je le veux en noir. Bah, lui aussi, je peux lui mettre un petit effet d'ombre dessus, si j'ai envie. Voilà, je peux rester dans la même couleur, par exemple. Hop, une ombre un peu orangée. Si j'ai fait mon trait orange, je peux à nouveau augmenter la distance. Si je mets une ombre un peu à distance. Voilà. On peut faire plein de choses, on peut faire des reflets, des éclats. Et je pense qu'il faut chercher, il faut farfouiller. C'est vrai que là, je farfouille parce que vous me l'avez demandé et du coup, je découvre aussi. Alors, mon trait, il est où va-t-il? Il est en... Allez, on recule. Je le mets en arrière-plan. Ça donne à peu près, on retrouve quelques petites choses. Voilà, j'avais mis en tiret. Hop, petit tiret. On se rend pas compte hein, le temps que ça prend finalement. Avec une épaisseur, j'avais augmenté l'épaisseur. Hop, je préfère un gris clair. J'aime bien quand c'est... Alors, à lui aussi, vous pouvez mettre une ombre. Hein. On peut tout faire en ombre, en éclat et en lumière et compagnie. Hein. Hop, il suffit d'essayer, de passer. Ce qui est bien, c'est que ça remonte. Hop, hop, plus grande ombre. En biseau, j'utilise moins celui-là. Il m'attire moins. Moi, j'adore les ombres, généralement. Donc, j'ai une petite tendance à l'utiliser facilement. Hop, on peut déplacer. Tac, tac. Alors, petite astuce pour... là, je montre plusieurs petites choses. Vous avez ça. Alors, tout simplement, sur Internet, donc je vais vous montrer. J'ai mis ligne CIS. Voilà, je vais dans Images. Je trouve celle qui m'intéresse au niveau de la coloris. Hop. Alors je peux aller directement sur le blog d'une personne ou juste en utilisant. Ah, vous voyez, là je fais copier l'image ou CTRL-C. Je vais sur mon document. Je fais CTRL-V. Hop, ça se met. Et après, ma souris a beaucoup de mal ce soir, elle ne veut pas travailler. J'ai juste à ajuster en faisant une mise en forme et en rognant, tout simplement. Hop, je réduis, hop, et ça me fait mes petites lignes. Donc je me rapproche. Voilà comment j'ai inséré du CIS. Alors, pareil, là j'avais préparé les petites poules pour que vous compreniez. Je prends image, donc j'ai pas forcément besoin de les enregistrer sur le PC, mais il y a énormément d'images qu'on peut récupérer comme ça. Voilà, il suffit de faire copier l'image. Hop, je mets là. Donc des fois, elles se mettent en grand. Ça fera une meilleure qualité. Hop, vous avez copié l'image. C'est pour
Vous avez choisi ce livre-là, par exemple, pour les petites poules. Vous voulez l'insérer ici. Hop. Tac. Vous pouvez lui mettre un petit contour, ou vous pouvez d'ores et déjà, vous voyez, il y a des choses qui sont déjà prêtes, et vous avez un petit haut de document qui est prêt et qui peut être copié-collé un peu partout. Là, ce sont les lignes ça y est, puis après, vous avez plein de possibilités. N'hésitez pas à me demander des fiches particulières que vous avez vues sur internet, que je peux essayer de reproduire, parce que je me suis amusée à ça pendant assez longtemps pour découvrir un petit peu l'envers du décor, hein, comment les autres faisaient. Et parce que c'est vrai qu'on est toujours très attiré par une très belle mise en page, mais sachez que ça prend du temps. Donc quand vous lancez dans un tapuscrit, dans un questionnaire, ayez une idée un peu de la forme que vous souhaitez, visuellement, ce qui vous a attiré dans les autres fiches, dans les fiches des cybercollègues. Et puis dites-vous, prenez les éléments qui vous intéressent et essayez de les ajuster ensemble sur une même fiche ou sur un même document. Et moi, souvent, ce qui m'est arrivé de faire, c'est d'avoir une base avec, comment dire? Les différents éléments que j'aimais bien, et puis, je vais chercher, ces éléments-là ailleurs. Heu, pour vous montrer, en fait, j'en profite, en maths avec MHM, hein, je reviens sur ça parce que c'était mon plus gros chantier l'année dernière. Heu, voilà, ça c'est tout. J'appelle ça la base TNI, et vous allez voir que dessus j'ai tout. C'est un peu mon répertoire. Voilà, je vous montre, j'avais préparé mes petits onglets, hop, je les prenais, je les copiais-collais, les éléments qui se répétaient, voilà, les images, les petits bonhommes que j'avais trouvés, que j'utilisais, et puis des pages spécifiques qui étaient déjà préparées. Donc ça me permettait d'avoir une base. J'avais la même chose en maternelle, j'avais, mes bases, en format portrait, en format, vertical, paysage pardon, et du coup ça me permettait d'aller plus vite. Voilà, j'avais ma base, c'est un peu mon identité, ma petite patte, donc voilà. Et puis, je pense que c'était tout en tout cas pour les fiches de ce que j'avais, et souvent je mets des petits éléments sur le côté et des petites choses qui peuvent me servir, et en fait quand je passe à une voilà, à une fiche, que je duplique en fait, hop, mes petits éléments ils restent et ils ne sont absolument pas visibles quand vous passez en PDF ou quand vous passez en diaporama. Donc c'est d'autant mieux. Voilà, c'était la petite astuce. Bah, j'espère que, ce petit tuto qui est conjoint avec, les fiches, bout de gomme que j'avais essayé de reproduire, vous aura apporté quelques éléments supplémentaires pour faire vos fiches, mais surtout n'hésitez pas à essayer et à, retenter plusieurs fois, à laisser aussi votre esprit, imaginer les choses. Moi parfois il me faut, 2-3 semaines pour aboutir à quelque chose dans ma tête, donc après j'ai plus qu'à essayer de le reproduire sur la fiche. Je vous souhaite une bonne journée à tous, au revoir.